Bonjour et bienvenue à toutes et tous, j'espère. Il y a peut-être des papas ou des futurs papas qui sont avec nous. Je vous accueille aujourd'hui, je crois, pour le premier atelier de la semaine pour cette SMAM, donc cette semaine mondiale de l'allaitement maternel que voilà, je suis contente d'introduire. Le thème de la SMAM cette année, donc qui commence cette semaine, enfin aujourd'hui et qui finira dimanche, c'est en gros c'est l'allaitement et le travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est une bonne chose qu'on en parle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de travail. Cet atelier, donc il est pour les maternités catholiques qui sont donc à Bourgoin-Jallieu, à Aix-en-Provence et à Paris. Et en ce qui me concerne, donc moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 41 ans, je suis maman de 3 enfants, j'habite près d'Aix-en-Provence et j'ai lancé il y a maintenant 5 ans, tout pile, le site Vanilla Milk. Je vous en reparlerai un petit peu tout au long de la présentation, mais l'objectif de ce site qui est un site gratuit, c'est de mettre à votre disposition en tant que parent des informations, mais surtout tout un réseau de professionnels et de ressources qui pourront vous aider dans le cadre de votre allaitement. L'objectif de cet atelier, c'est de vous fournir des informations qui soient utiles, pratiques et surtout objectives pour vous aider à préparer, mais surtout réussir votre projet d'allaitement. On en parlera tout à l'heure, vous allez voir, il y a plein de façons d'allaiter son bébé. La clé, c'est d'être bien informé et de savoir comment on a envie d'aborder ce projet d'allaitement. Ce que je ne ferai pas, c'est bien entendu du discours pro-allaitement. Moi, je suis, on l'entend de plus en plus, et heureusement, je suis pro-choix des mamans, pro-choix des parents. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez allaiter, mon objectif, c'est de vous permettre de le faire. Il n'y aura pas, bien entendu, pas de jugement, pas de conseils médicaux parce que je ne suis pas professionnelle de santé. Je suis maman avant tout. Et puis, pas de détails techniques parce que ça aussi, c'est ou des détails techniques ou d'approches personnelles, confidentielles, parce que ça doit faire l'objet d'une consultation individuelle avec un professionnel. C'est une présentation qui est en 3 parties et on commence avec la première qui s'appelle Prendre conscience. Prendre conscience de quoi? Eh bien, du fait qu'il y a près de 80% des mamans, des futures mamans françaises qui envisagent aujourd'hui d'allaiter leur bébé ou en tout cas qui se posent la question et qui s'y intéressent. Et pourtant, en France, on est le pays dans lequel on allaite le moins au monde, presque le moins au monde. Il y a l'Irlande qui fait moins bien que nous. Et une des principales raisons, alors il y a le congé maternité qui est trop court, il y a plein de choses, mais c'est surtout le manque d'information et de préparation des futures mamans. Il y a 2 mamans sur 3 qui sont passées par l'allaitement maternel ou qui n'y sont pas passées mais qui auraient aimé allaiter leur bébé, qui disent qu'en fait, soit ça a été trop court, soit ça a été pas du tout, ça n'a pas du tout pris ou ça n'a pas du tout été un succès parce que par manque d'information et d'accompagnement aussi tout au long de la grossesse et du début d'allaitement. Mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui font très mal à l'allaitement parce que encore une fois, une maman qui veut allaiter, si elle a sur sa route une personne qui croit croit tout savoir et qui a entendu, qui fait part de certaines idées reçues, ça risque de mettre des petites graines dans la tête de la maman et la faire douter d'elle-même. Et on verra tout à l'heure, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et la première idée reçue, qui est celle pour laquelle j'ai créé d'ailleurs le site Vanilla Milk, c'est que tous les professionnels de la maternité, de la périnatalité, on pense qu'ils sont tous formés et donc compétents sur la thématique de l'allaitement maternel. Ça, c'est faux. Et c'est bien dommage parce que ça serait idéal si tout le monde était formé sur l'allaitement maternel et ça permettrait aussi d'avoir un discours plus uniforme. Aujourd'hui, une maman, une future maman, mais surtout une maman même à la maternité, elle va entendre plein de choses sur l'allaitement maternel. Et en fait, la raison principale, c'est parce qu'en fait, personne n'est vraiment formé, enfin peu de professionnels, trop peu, sont formés sur l'allaitement maternel. Donc en fait, chacun y va de, entre guillemets, son commentaire ou son expérience personnelle. Et pour une maman, c'est difficile aussi de savoir quel professionnel, quand elle entend deux sons de cloche, de savoir quel professionnel dit vrai. Donc ça, c'est une première idée reçue et on y reviendra sur la formation des professionnels. La deuxième idée reçue, c'est que allaiter fait forcément mal. Il y a beaucoup de mamans qui se disent, bon, moi j'ai envie d'allaiter, et tant pis, on m'a dit que ça faisait mal, on m'a dit que je vais forcément passer par la case mastite, engorgement, crevasse, tous ces mots
assez peur et à juste titre parce que c'est jamais agréable. L'allaitement ne doit pas faire mal. L'allaitement qui fait mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal, du coup. Ça veut dire que soit bébé est mal positionné, soit bébé a un petit souci qu'il faut régler, soit la maman est mal accompagnée, ou il y a un souci quelque part où on lui a mal expliqué comment faire ou pas expliqué du tout. Et du coup, un allaitement qui est auprès d'une maman qui est bien formée, accompagnée, ne doit pas faire mal. C'est même d'ailleurs plutôt agréable. Une autre idée reçue, c'est que le second parent, il est exclu de l'allaitement maternel. Et d'ailleurs, il y a des mamans qui aimeraient bien allaiter, mais qui se le refusent presque parce qu'en fait, elles aimeraient que, on entend souvent, le papa puisse donner le biberon, puisse partager ce moment avec le bébé, puisse se lever la nuit pour aller amener le biberon au bébé quand il se réveille. Alors déjà, il y a plein d'autres manières de créer du lien avec son bébé. Le fait de le nourrir n'est pas la seule façon de créer du lien avec son bébé. Sur le site Vaniamic, d'ailleurs sur le blog, il y a tout un article qui donne plein d'idées reçues, sur la façon de créer du lien autrement avec son bébé. Ça peut être via le bain du soir, ça peut être via une histoire qu'on lit avec son bébé, le portage, qui est un excellent moyen de créer du lien, le pot à pot, on y reviendra. Il y a plein de façons de créer du lien avec son bébé, mais pas forcément via l'allaitement. Et au contraire, même le second parent, il doit être vraiment inclus dans cette histoire d'allaitement parce qu'on le verra tout à l'heure, il peut être un vrai soutien, il doit être un vrai soutien et une vraie aide pour la maman qui souhaite allaiter. Une autre idée reçue, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon d'allaiter son bébé. Et on s'imagine du coup qu'il y a la position, ce qu'on appelle la position de la madone, donc avec le bébé qui est à l'horizontale, qu'on place comme ça, qu'on est sur son canapé, qu'on est complètement dépendante et livrée à nous-mêmes, notamment quand le papa reprend le boulot et qu'on est coincé sur le canapé avec son bébé. Ça, c'est une idée reçue qui, pour certaines mamans qui ont besoin d'indépendance, qui ont envie, après 9 mois passés à pas pouvoir faire grand-chose parce que peut-être qu'elles ont eu une grossesse compliquée, ont envie de sortir, de faire d'autres choses. Il y a plein de façons d'allaiter son bébé. Il y a de l'allaitement mixte, alors soit de l'allaitement à la fois au sein et à la fois au tire-lait. Donc, on tire son lait et on donne le lait maternel au bébé. Du tire-lait exclusif, pour certaines mamans qui ne s'imaginent pas forcément donner le sein au bébé. On peut aussi envisager, parce que ça peut être aussi une solution, de donner à la fois du lait maternel et à la fois du lait en poudre, souvent d'un côté pratique, ça peut être le choix des parents. En tout cas, il y a plein de façons d'allaiter son bébé et de permettre à une autre personne de donner du lait maternel à son bébé. Une autre idée reçue, c'est que l'allaitement est inné. Alors, oui, on aimerait bien penser que l'allaitement est inné. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que est inné une chose qu'on a vue, enfin qu'on voit chez les autres, et du coup qu'on s'approprie comme pratique. Boire, je prends l'exemple de boire au verre. Si on n'a jamais vu quelqu'un boire au verre avant de le faire et de se retrouver en tête-à-tête avec un verre, c'est difficile de savoir comment s'utilise cet objet. L'allaitement maternel, comme c'est quelque chose qui est tabou, qui est caché, même entre amis proches, même d'une maman à une autre, voilà, on ne voit pas comment l'allaitement se pratique. Donc forcément, c'est un peu compliqué de savoir comment on allaite un bébé. Moi, je vous donnerai quelques astuces dans le cadre de cet atelier, mais c'est compliqué de l'envisager ou de savoir comment s'y prendre quand on l'a jamais vu. Donc non, c'est pas inné. C'est pour ça qu'il est important de s'informer, de se préparer et de se faire accompagner si on peut l'être. Et une dernière idée reçue, qui est une qui reviendra et vous en ferez les frais, c'est certain, c'est que l'allaitement fatigue. Bébé ne fait pas ses nuits, le papa est fatigué, la maman n'en parlons pas, c'est forcément la faute de l'allaitement. On va forcément vous dire c'est parce que tu l'allaites, c'est parce que tu peux pas te coucher la nuit, tu peux pas passer la main, tu peux pas déléguer, c'est forcément l'allaitement. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, dans le cadre de votre maternité, si vous allaitez, l'allaitement maternel sera toujours la première raison, la première cause de vos problèmes. Alors ça, c'est archi faux, bien entendu. Et il y a même des choses qu'on ne sait pas et qui sont bonnes à savoir, c'est que l'allaitement même favorise le sommeil chez bébé, favorise le sommeil chez la maman. La maman, elle a un sommeil plus profond, plus réparateur, mais pour autant, elle est toujours alerte, elle est plus alerte même qu'une bébé qui donne le biberon pour se réveiller, répondre aux besoins de son bébé si jamais
voilà, il a besoin de quoi que ce soit la nuit. Donc en fait, une maman qui allaite, elle récupère bien mieux qu'une maman qui n'allaite pas. Donc ça, c'est des idées reçues. Voilà, il y en a plein d'autres. Je suis sûre que vous en avez entendu et vous allez en entendre d'autres. Voilà, moi, je voulais revenir sur ces 6-là. Alors, pourquoi c'est important de penser à votre allaitement dès la grossesse? Bah, aujourd'hui, alors que on aurait tendance à se dire, bah, on verra bien, et c'est d'ailleurs ce que se disent la plupart des mamans, malheureusement, on verra bien à la maternité, on verra si j'y arrive, on verra comment ça se passe. Ben, en fait, aujourd'hui, vous avez plus de temps, vous avez moins de stress, vous êtes détaché de cette grossesse, de cette thématique qui est quand même très très émotionnelle, vous le verrez. Donc aujourd'hui, vous pouvez flâner, voilà, sur Internet, sur le site Vanilla Milk. Vous pouvez chercher des informations. Et plus vous êtes informé, plus vous regardez voilà, encore une fois, des vidéos, plein de choses qui pourront vous donner de l'information, bah, mieux vous serez équipé pour définir votre allaitement et pour vous dire, c'est ça que j'ai envie pour mon bébé. Et que si jamais vous rencontrez des petits déboires, des difficultés, des choses, bah, vous aurez vu l'information avant et vous saurez comment réagir. Et mieux vous êtes informé, plus vous savez ce que vous voulez, et ben plus vous êtes confiante le jour J. Et la confiance en soi et la sérénité, on le verra, c'est fondamental pour la bonne mise en route d'un allaitement maternel. Et puis, bah, ça vous permettra aussi de mieux préparer votre retour à la maternité, retour à la maison, pardon, de la maternité, parce que ça, c'est une période on prépare assez peu aussi, alors que, ben, en fait, il y a deux choses. Il y a le retour à la maison avec le second parent, le futur papa, le papa ou la seconde maman, mais il y a aussi le retour au travail de ce second parent. Donc, c'est une deuxième étape aussi qu'on ne prépare pas. Et autant, voilà, y penser dès aujourd'hui pour ben, se créer un petit coin allaitement, prendre contact, on y reviendra tout à l'heure, pour se créer un cocon autour de soi, avec une asso, un pro, voilà, savoir où aller et à qui s'adresser quand on sera tout seul en tête-à-tête avec bébé. J'arrive à la deuxième partie qui s'appelle donc bien s'informer. C'est fondamental, je vous l'ai suffisamment dit dans la première partie, de bien s'informer. Sur le site Vanilla Milk, j'ai référencé sur une page dont je vous donne l'URL en bas, plus de 60 bienfaits sur de l'allaitement maternel. L'objectif, c'était non seulement de vous rappeler ou de vous donner des informations sur les bienfaits dont on entend toujours parler, c'est-à-dire les bienfaits pour le bébé en termes de santé, pour la maman, voilà, il y a plein de bienfaits en termes d'immunité, sur le diabète, sur plein de choses. Mais il y a des bienfaits aussi dont on entend peu parler, pour le quotidien, au niveau logistique, pour la planète, au niveau écologique. C'est quand même important de rappeler qu'il y a un poids du non-allaitement maternel par rapport à l'allaitement maternel qui est ce qui ne génère que très très peu de déchets. Pour le portefeuille, ça aussi c'est une notion qui est importante à tenir en compte, surtout de nos jours. Et puis ben aussi, on n'en parle pas du tout, ça par contre, le plaisir d'allaiter son bébé, qui fait beaucoup de bien à la maman, beaucoup de bien au bébé, bien sûr, beaucoup de bien à la maman. C'est vraiment des petites bulles que vous aurez avec votre bébé en tête à tête, et beaucoup de bien aussi en termes de satisfaction, de fierté. Si vous avez envie d'allaiter, que vous arrivez à mettre en place l'allaitement, que ça se passe bien et que vous arrivez à le faire durer dans le temps, si vous en avez envie, c'est une vraie fierté, un vrai sentiment d'accomplissement. Et du coup, le papa ou la seconde maman, il est fier de sa compagne et il est content, il est heureux pour sa famille. Enfin voilà, donc ça, c'est des notions dont on entend malheureusement peu parler, qu'il est important quand même de rappeler. Dans le cadre de cette présentation, je voulais surtout vous donner des informations, des si j'avais su de mamans qui sont passées par l'allaitement et qui se sont dit un jour, oh, si j'avais su, j'aurais pu allaiter plus longtemps. Si j'avais su, j'aurais allaité tout court d'ailleurs. Donc, là aussi, il y en a plein, mais je vais en partager avec vous. On n'a malheureusement qu'une seule heure. Je vais partager avec vous les principaux. Alors, il est important de savoir que quand on allaite, on n'a pas besoin de montre, on n'a pas besoin de cahier, on n'a pas besoin de noter quoi que ce soit. On allaite son bébé en le regardant. Comment savoir quand il a faim? Comment savoir quand il a besoin de tétée? Parce qu'une tétée n'est pas seulement nutritive, on l'a vu tout à l'heure, mais par rapport à l'aspect plaisir. Mais une tétée peut aussi permettre au bébé de boire. Alors là, on sort de la période estivale, mais il ne faut pas il n'est pas nécessaire de donner de l'eau à un bébé qui est allaité avant ses 6 mois.
Parce qu'en fait, l'eau va prendre dans l'estomac du bébé la place de votre lait. Donc, s'il boit, il va pas, ça risque de réduire votre production de lait parce que le bébé va avoir moins besoin de boire. Et surtout, vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau en plus de votre lait maternel puisque votre lait, il est déjà composé presque à 90% d'eau. Donc, bébé vient de faire une grosse tétée qui la nourrit, mais il fait très chaud et vous attendez, et au bout de 10 minutes, il a encore besoin de tétée. Eh ben, c'est juste parce qu'il a soif. Donc, c'est pas grave. Et donc, les mauvaises langues qui vous diront, mais t'arrêtes pas de l'allaiter, il est toujours au sein, ce bébé, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait 2 heures entre les tétées. Il faut qu'il y ait, un certain laps de temps. Sinon, tu vas en faire un esclave. Enfin, tu vas être esclave de ton bébé. Ça, c'est faux parce qu'un bébé peut avoir besoin de tétée pour boire, peut avoir besoin de tétée parce qu'il a besoin d'être rassuré, parce qu'il a besoin d'être contre sa maman, parce que voilà, pour plein d'autres choses, son besoin de tétée, son besoin de succion. Donc une tétée, en fait, n'est pas synonyme uniquement d'apport alimentaire. Donc on n'a pas besoin d'observer, de regarder sa montre. On n'a pas besoin de se dire ah là là, il a tété à 14 heures, donc là je suis tranquille jusqu'à 16 heures, il n'aura pas besoin de moi. Non, ça vous en savez rien du tout. Peut-être que dans un quart d'heure, il aura besoin de vous. Et en fait, donc il faut observer votre bébé. En gros, il faut regarder bébé. Bébé, vous savez qu'il va avoir besoin de tétée quand il va tourner la tête, qu'il va commencer à se mettre les doigts dans la bouche. Ça, c'est des petits signes qui montrent qu'il a besoin de tétée. Et surtout, n'attendez pas qu'il pleure, parce qu'un bébé qui pleure et à qui du coup on a dû faire patienter, il aura beaucoup de mal à prendre le sein de façon sereine et il n'y arrivera pas forcément, ça va vous stresser, voilà. Donc n'attendez pas que bébé se réveille, n'attendez pas que bébé pleure. Bébé peut téter quand il dort et voilà. Donc vous pouvez, dès que vous le voyez qu'il vous demande, vous pouvez le mettre au sein sans problème. Un autre, si j'avais su, c'est que ces besoins de bébé sont variables. Là aussi, il n'y a pas de règle. Donc c'est pas parce que vous êtes dans une période où sans rentrer dans il boit toutes les 2 heures, mais vous voyez bien que les tétés commencent à s'espacer, vous voyez bien qu'il y a un petit rythme qui commence à se mettre en place. Et puis d'un coup d'un seul, pouf, bébé vous réclame non-stop. Il a besoin, et puis vous voyez qu'il s'énerve au sein, vous voyez qu'il a besoin de téter de plus en plus, et vous avez le sentiment de ne plus avoir assez de lait. Et ça, c'est dramatique parce qu'il y a beaucoup de mamans qui, du coup, à ce moment-là, doutent d'elles-mêmes. Et quand on doute, ça met tout un cycle en route dans sa tête et dans son corps. Et du coup, la lactation est mise en péril. Et en fait, à ce moment-là, quand vous voyez que bébé tète davantage, c'est qu'il a besoin de plus de lait. Et pour avoir plus de lait, il faut juste attendre que votre corps réponde à la demande. Et donc, il faut attendre, en gros, en général, en 24 heures, votre corps s'est réglé. Donc, en attendant, vous prenez votre mal en patience, vous mettez bébé au sein et qu'il appelle le lait dans votre poitrine en signifiant à votre corps « j'ai besoin de plus de lait, produis plus de lait ». Donc, pour ça, il faut vous faire confiance, il faut surtout pas craquer parce que des fois, vous aurez peut-être des professionnels qui vont vous dire là, à mon avis, il faut rajouter du lait en poudre, il faut faut le supplémenter. Avant de faire ça, ne craquez pas, faites confiance à votre corps et mettez-le un maximum au sein pour que votre lactation s'adapte à ces nouveaux besoins. Si jamais vous avez craqué, mettez dans un petit coin de votre tête qu'il est possible de relancer sa lactation. Il est possible de soit une lactation par exemple, vous avez introduit un biberon et du coup, vous n'arrivez plus à avoir assez de lait pour repasser sur une lactation, sur un allaitement exclusif. Et ben ça, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait relancer votre lactation. Il faut de la motivation, mais surtout un accompagnement. En général, il faut faire appel à un professionnel qui est formé en allaitement pour qu'il puisse vous aider parce que il y a plein de trucs à savoir, il y a un accompagnement même psychologique, enfin pas psychologique, mais il faut des encouragements, il faut vraiment se motiver, mais c'est tout à fait possible de le faire. Même relancer une lactation de zéro, c'est possible de le faire. Donc ça aussi, gardez-le dans un coin de votre tête. Et une autre chose à garder aussi dans un coin de votre tête, allaitement et médicaments ne sont pas toujours incompatibles. Là, je vous ai mis l'exemple du site du CRAT, lecrat.fr, qui est un site que malheureusement pas encore beaucoup de professionnels connaissent. Donc, je vous invite à le partager avec votre médecin s'il ne le connaît pas, pour que si jamais à un moment donné, vous avez besoin d'être médicamenté, vous avez besoin de suivre un traitement médicamenteux,
vous puissiez voir, avant d'envisager l'arrêt de l'allaitement, vous puissiez voir s'il n'y a pas des équivalences qui vous permettent de poursuivre l'allaitement. Voilà, donc ça c'est les si j'avais su des mamans. Là aussi, par manque de temps, je peux pas parcourir les 60 définitions que j'ai référencées sur le DICO, mais sur le site Vania Milk, vous trouvez un dictionnaire qui donne, voilà, qui explique plein de termes un peu très spécifiques de l'allaitement maternel et parfois un peu techniques. L'ocytocine, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais le colostrum, qui est le premier lait que vous allez produire, l'aréole, qui est sur le sein, la zone colorée, la lanoline, le lactarium, voilà, tout ça c'est des termes, et il y en a plein d'autres, vous le verrez, dont vous allez entendre parler quand vous allez allaiter. Et là, voilà, si vous pouvez mettre cette petite page en favori, ou en tout cas dans un coin de vos notes, pour pouvoir y revenir et aller voir à quoi ça correspond et ce que ça veut dire, voilà, c'est un bon moyen de rester informé là aussi. Je vais vous partager quelques petites astuces, là aussi, qui selon moi ne sont pas assez données aux mamans et aux parents. On parle beaucoup de comment positionner bébé, comment installer bébé, mais on parle peu du confort de la maman, alors qu'il est fondamental. Parce qu'en fait, vous allez voir, je vais vous émettre une petite vidéo qui, je l'espère, va vous expliquer comment ça se passe. Mais en fait, il y a une hormone qui est importante dans l'allaitement maternel, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone du bien-être, qui s'appelle l'ocytocine. On a dû vous en parler également dans la préparation à l'accouchement, parce qu'elle est importante pour l'accouchement également, pour les contractions. Mais l'ocytocine, c'est une des hormones qui va vous permettre de lancer votre lactation, de se faire sortir, de faire jaillir le lait de votre poitrine, donc pour que bébé puisse la recevoir. Et pour sécréter cette hormone, il est important d'être bien installé, que vous soyez dans une position confortable avec votre bébé sur vous et que vous soyez bien. Et si vous êtes stressé, si vous êtes mal informé, que vous savez pas comment faire, et ben forcément cette ocytocine, elle va pas être aussi bonne que si vous êtes sereine, confiante, voilà, encore une fois bien installée avec un petit coussin sous chaque coude, un petit coussin derrière la tête. Vous savez que vous avez un livre à disposition, la télécommande, éventuellement votre téléphone, vous êtes en position semi-allongée. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour allaiter et vous êtes bien. Et à ce moment-là, vous regardez votre enfant, votre bébé, et vous faites tout ce qu'il faut pour que vous ayez une bonne mise en route de la lactation. Et surtout, on en parle beaucoup en salle de naissance, on en parle un peu moins pendant votre séjour à la maternité, mais on en parle surtout plus du tout quand vous rentrez à la maison. Faites du pot à pot. Le pot à pot, c'est la réponse à beaucoup de questions que se posent les mamans pendant les premiers jours, mais surtout, ça va être super important pour la montée de lait et pour la mise en route de votre lactation. Donc le pot à pot, c'est bébé en couche, et vous l'avez contre vous, en pot à pot, donc contre votre peau. Et le pot à pot n'est pas réservé qu'à la maman. Alors pour l'allaitement maternel, bien entendu, c'est parfait, c'est super, mais vous pouvez aussi passer la main pour que le papa, la seconde maman, puisse en profiter, parce que le pot à pot, il a son importance également pour la reprise du poids de naissance pendant le séjour à la maternité. Et voilà, le papa peut tout à fait contribuer à aider son petit à se réchauffer et à réguler sa température en faisant du pot à pot. Là, je vous ai mis donc une vidéo qui est très courte, mais qui va vous expliquer voilà, comment fonctionne l'ocytocine et une autre hormone dont on va vous parler dans le cadre de votre allaitement. J'espère que vous allez avoir le son. Si vous n'avez pas le son, je vous laisse me le dire par le chat, mais normalement, ça va fonctionner.
Voilà, donc l'objectif de la vidéo, c'était pas du tout d'être technique, mais c'était juste pour vous faire voir l'importance de l'ocytocine et l'importance du coup de votre confort et vraiment d'être sereine et bien installée. Et c'est là où, je reviens juste en arrière pour faire une petite parenthèse importante, c'est là où le second parent est très très important. Pas que, mais notamment à ce moment-là, avant de s'installer, une maman, c'est important que son conjoint, son partenaire, puisse l'aider à s'installer, prendre bébé, lui fournir tout ce dont elle aura besoin pour allaiter, la rassurer, la valoriser et s'informer avec elle tout au long de la grossesse. Et ensuite, une fois que voilà tout est bien mis à sa disposition et que dans le cadre d'une tétée, elle est bien installée, et ben lui remettre bébé et savoir qu'elle peut compter sur vous si elle a besoin de quoi que ce soit, ça contribue également à faire une bonne sécrétion d'ocytocine. Autre astuce, une bouche toujours grande ouverte. Alors sur la vidéo qu'on vient de voir, je trouve qu'elle n'est pas assez ouverte, mais quand on n'a jamais vu d'allaitement, puisque je vous ai dit qu'on voit rarement un bébé allaité, on s'imagine que au même titre que pour un biberon, le bébé, il va prendre le téton hop, je suis allée trop loin, il va prendre le téton du sein de sa maman et il va le pincer et puis comme une tétine de biberon, encore une fois, le lait va sortir. Pas du tout, c'est pas du tout la même mécanique. Il faut que le bébé, il ait la bouche grande ouverte et qu'ils prennent toute l'aréole. Je vous ai parlé de l'aréole, la partie colorée. Toute l'aréole doit être dans la bouche de bébé pratiquement. C'est-à-dire que l'allaitement maternel, c'est un système de massage. Ça va pas juste être appeler le sein, appeler le lait en pinçant, parce que c'est vraiment, le bébé va pincer, il a une grosse force dans sa bouche. Et c'est pour ça que s'il ne prend que le téton, ça va vous faire mal. Et là, ça risque d'être problématique avec ce que je vous disais tout à l'heure, des crevasses, etc. Il faut vraiment s'assurer que bébé, il ait tout votre sein dans la bouche. À partir du moment où il a le nez dégagé, il peut respirer. Il y a aucun risque là-dessus. Mais il faut vraiment pas avoir peur de lui mettre toute l'aréole dans la bouche parce qu'en fait, il va du coup masser votre poitrine et appeler le lait à venir dans sa bouche. Et l'astuce qu'on m'avait donnée en maternité, et qui a toujours très bien fonctionné pour moi, je vous la partage ici, c'est comment faire en sorte que bébé ouvre bien sa bouche. Et ben, vous lui chatouillez la lèvre supérieure avec votre téton. Et en fait, de manière instinctive, il va du coup ouvrir grand sa bouche. Ah, et là, paf, vous lui mettez votre aréole dans la bouche et vous voyez. De toute façon, vous allez le sentir. C'est une sensation du coup nouvelle, hein, mais il y a plusieurs choses qui vont vous faire voir que le transfert de lait s'opère bien, c'est que vous allez le sentir. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre poitrine et vous allez surtout entendre bébé déglutir. Vous allez le voir, son mouvement de mâchoire et vous allez le sentir. Vous allez voir que ça marche. Quand il pince déjà, quand il ne pince que le téton, il n'y a pas de lait qui va sortir, donc il va s'énerver. Et à partir du moment où le lait va sortir et qu'il va bien le prendre, eh ben, vous allez voir, bébé va plus lâcher votre sein, en tout cas pendant un petit moment. Et surtout, vous allez le sentir dans votre poitrine. Et par contre, armez-vous, mais ça, il faut le savoir à l'avance et l'accepter, de beaucoup de patience. Parce que le bébé, quand il sort de votre ventre, il ne sait pas téter. Vous ne savez pas comment le positionner, mais lui ne sait pas non plus comment prendre le sein de sa maman. Donc, il va falloir lui apprendre, il va falloir que vous appreniez ensemble. Et ça, du coup, il va falloir lui faire comprendre que pour avoir du lait, pour se nourrir, il a besoin d'ouvrir grand la bouche tout le temps. Donc, à chaque fois, dès la tétée de bienvenue, si vous êtes en forme, mais c'est là aussi où le second parent est important parce qu'il va falloir qu'il veille à ça dès le début parce qu'on prend les bons réflexes sont à prendre dès le début. Dès la tétée de bienvenue, regardez, faites en sorte que bébé ait la bouche grande ouverte. Chatouillez-lui cette petite lèvre supérieure pour qu'il ouvre grand la bouche. Et au fil des tétées, vous allez voir que bébé va commencer à savoir comment s'y prendre. Vous allez le savoir puisque vous allez avoir cette sensation dans votre poitrine. Vous allez savoir comment ça se passe, comment c'est censé sortir et en tout cas être produit. Et, donc, vous allez apprendre ensemble. Et armez-vous de patience. Je vous donne juste mon exemple personnel. Moi, donc, je suis maman de 3 filles. J'ai eu ma troisième il y a maintenant 18 mois. Et donc, moi, j'ai eu mes 2 premières que j'ai allaitées relativement longtemps, 9 et 18 mois. Et je m'étais dit, l'allaitement pour la troisième, ça va très bien se passer, ça va être facile. Et en fait, au début, elle prenait mal le sein. Et il y a des fois où il a fallu que je m'y reprenne
je vous mens pas, peut-être 15 fois. Mais en fait, vous êtes à la maternité, vous n'avez que ça à faire. Et vous savez que c'est ça qui va être garant d'un bon allaitement et que c'est parce qu'il prendra bien le sein que vous n'aurez pas de soucis là aussi, encore une fois, de mastite, de crevasse, etc. Donc, prenez votre mal en patience. Et c'est même pas un mal, c'est du plaisir. Vous y repenserez avec plaisir à cette période. Mais vraiment, apprenez ensemble. Faites appel au personnel de la maternité pour qu'il vous aide si besoin, en ayant vérifié quelles personnes sont formées en allaitement, bien sûr. Mais voilà, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Mais prenez cette patience. Troisième partie, hyper importante, l'importance de l'entourage. Aujourd'hui, vous êtes entouré de plein de monde et avec lesquels vous n'osez pas forcément parler d'allaitement maternel. Et ben, osez, parce que ces personnes-là, elles osent encore moins vous parler d'allaitement parce qu'elles veulent pas vous mettre la pression, elles veulent pas, surtout les personnes proches, elles veulent votre bien, elles veulent surtout pas avoir l'impression de vous dire quoi faire. Mais l'avantage, si vous parlez d'allaitement avec plein de gens autour de vous, c'est que vous verrez déjà, c'est une thématique qui touche tout le monde. Tout le monde a son avis sur l'allaitement maternel. Donc ça va vous permettre de savoir, d'apprendre des choses déjà, de savoir qui s'y connaît, qui s'y connaît pas, et surtout de savoir qui est bienveillant et qui va être de bons conseils au moment où vous en aurez besoin, et qui est toxique. Quelles sont les personnes qu'il faudra pas forcément écouter quand voilà, vous serez peut-être en face d'une difficulté ou dans un petit coup de mou, voilà, des personnes à tenir à distance. Et je reviens sur la thématique de la Semaine mondiale de l'allaitement, qui était donc l'allaitement et le travail. Parlez-en au sein de votre entreprise. Si vous n'êtes pas encore en congé maternité, parlez-en au sein de votre entreprise parce que votre patron, lui déjà, il pense pas du tout à en parler. Il sait même pas qu'il y a des choses qu'il pourrait faire pour vous permettre de poursuivre votre allaitement au retour du travail si vous avez envie de le faire. Vos collègues, peut-être qu'elles sont passées par là selon leur âge il y a des années ou peut-être qu'elles sont passées par là, qu'elles se sont cachées, peut-être qu'elles ne l'ont pas envisagé alors que c'était possible. Donc, parlez-en dans le cadre de votre travail, à votre entreprise. Essayez de savoir si certaines voilà, sont passées par là ou si votre patron est plutôt ouvert, votre supérieur hiérarchique, il est plutôt ouvert sur le sujet et s'il serait disposé à vous aider à poursuivre votre allaitement en mettant à votre disposition une salle, en vous permettant de rester à la maison plus longtemps, en adaptant vos horaires. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais osez en parler parce que les gens n'oseront pas en parler eux-mêmes. Et créez-vous du coup un cocon bienveillant. Alors un cocon avec un pro qui est formé en allaitement. Vous l'identifiez, je vais vous aider à le faire dans un instant. Vous identifiez près de chez vous un professionnel qui est formé en allaitement. Vous savez que cette personne, si jamais vous avez une question, un problème, quoi que ce soit, si vous allez vers cette personne, sa réponse sera bonne sur l'allaitement maternel. Un cocon, c'est bien entendu aussi la famille, votre partenaire. Identifiez autour de vous une maman allaitante, au moins une personne qui est passée par l'allaitement maternel, qui aura de coup des astuces, qui sera passée par là, qui pourra vous donner quelques conseils si vous en avez besoin. Identifiez aussi une amie, une sœur, quelqu'un d'autre que votre partenaire qui soit bienveillant et qui pourra du coup être en complément de votre partenaire ou qui pourra prendre le relais quand votre partenaire n'est pas là ou si vous avez envie de parler à quelqu'un d'autre. Et aussi, identifiez près de chez vous une association. Des assos locales, je vais vous en parler encore une fois dans un instant. Il y en a plein, on les voit pas forcément, et alors que c'est des vrais lieux bienveillants, des vrais lieux où on peut apprendre plein de choses et surtout on peut être en contact de plein de personnes qui vous feront beaucoup de bien dans le cadre de votre maternité. Donc c'était tout l'objectif de Vanilla Milk, c'était de référencer, c'est toujours d'ailleurs, de référencer sur une carte toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre de votre allaitement. Ce qui veut dire qu'il y a des professionnels, je vais vous expliquer la différence entre expert et aidant. Il y a plus de 1000 professionnels sur la carte qui sont formés en allaitement maternel. Je référence également les lactariums, qui sont les centres qui sont souvent rattachés à des hôpitaux, qui prennent en charge le don de lait maternel anonyme et gratuit. Je vais vous en parler. Il y a plein de mamans sur la carte qui sont également référencées si vous avez envie de entrer en contact avec elles. Et il y a plus de 120 associations. Les assos, je vous en parlais, elles organisent des ateliers, des réunions. Alors, qui plus est cette semaine, avec la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, il y en a plein des événements près de chez vous. Donc, il y a malheureusement pas encore grand-chose qui se passe, ou en tout cas pas beaucoup. Il faut chercher en fait.
Mais pendant la semaine mondiale de l'allaitement maternel, il y a plein de choses qui se passent. Donc, il faut regarder. Il y a des ateliers, des réunions d'information, des rencontres avec des professionnels, entre parents. Et puis, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus informelles, type des goûters, des sorties, des expos photos. Ça va vous permettre d'être au contact d'autres parents, d'autres futurs parents, pour partager vos expériences, vos astuces. Il y a plein de choses dont vous pourrez parler. Vous pourrez essayer également d'allaiter en dehors de chez vous, dans un environnement là aussi très bienveillant. Et ça, je vous encourage à le faire dès maintenant, dès la grossesse, pour que vous puissiez savoir quand bébé va être là, surtout que là, on va aborder la période hivernale, sortir avec bébé quand il fait froid, dans un lieu qu'on ne connaît pas, où on n'est jamais allé, c'est bien plus difficile que de sortir d'aller voir des gens qu'on connaît dans un lieu chaleureux, bienveillant, où on sait que voilà, les discours et les ateliers proposés sont très sympas, les animations sont très sympas. Donc allez-y, au moins une fois, pour vous faire un avis. Sur le site Vanilla Milk, il y a donc aussi tous les acteurs professionnels de l'allaitement maternel. Donc, il y a 2 pictos sur la carte, un picto bleu foncé, un picto bleu clair. Les pictos bleu foncé, ce sont les professionnels experts, qui sont les consultants, et pour la plupart, ce sont des consultantes en lactation qui sont certifiés IBCLC, qui est une certification internationale. Et il y a aussi les professionnels qui sont titulaires d'un diplôme universitaire en allaitement maternel. Ça, ce sont des professionnels qui ont des centaines, voire parfois même pour certains des milliers d'heures de pratique et de théorie sur l'allaitement maternel. Donc en gros, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un problème, une question, les professionnels experts sauront vous aider, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes au niveau de votre allaitement, que ce soit la préparation jusqu'au sevrage. Encore une fois, pour une relactation, quand je vous le disais, ou voire pour une lactation induite, parce que ça, on n'en parle pas, mais il est possible, pour une maman qui n'a pas porté son bébé, il est possible de lancer une lactation. Il y a beaucoup de secondes mamans qui s'y intéressent. C'est possible, mais ça demande l'accompagnement d'un professionnel expert. Et puis, vous avez tous les autres professionnels qui ont fait la démarche de compléter leur cursus initial d'une formation en allaitement maternel. Pas à hauteur et pas avec le nombre d'heures qu'ont suivi les experts, mais ils ont déjà fait la démarche de se former en allaitement, donc ça veut dire qu'ils en savent plus qu'un professionnel lambda qui n'a pas vu ou peu vu la thématique de l'allaitement. Et ça va concerner également des professionnels qui vont pouvoir vous aider dans le cadre de votre allaitement, tels que des ostéopathes qui sont formés à la pédiatrie, à la périnatalité, des chiropracteurs, des orthophonistes, des ORL, pardon, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Des psychologues sur la carte, il y a des naturopathes, des éthiopathes. Voilà, il y a plein de professions qui entourent l'allaitement maternel. Et tous les professionnels qui sont référencés sur la carte, vous êtes garantis qu'ils ont une formation en allaitement maternel ou en lien direct avec l'allaitement maternel. Je le disais tout à l'heure, vous avez 20 lactariums qui prennent en charge le don de lait maternel anonyme et gratuit. Même si vous n'avez pas un lactarium qui est proche de chez vous, sachez que la plupart, si pas tous, proposent la collecte de dons, la collecte de lait à domicile. Donc, ils vous fournissent tout le matériel dont vous avez besoin, ils vous expliquent comment faire et ils viennent à domicile vous aider, vous cherchez le lait et ils vous aident parce que ce sont des professionnels qui sont formés en allaitement. Donc, si vous avez des questions à leur poser, ils sont tout à fait à même de vous aider également pour votre allaitement. Après, toutes les mamans ne peuvent pas donner. Le don de lait, ça va concerner vraiment les mamans qui ont beaucoup de lait, qui produisent beaucoup, plus que ce dont leur bébé a besoin, bien entendu, parce que le but, c'est pas de prendre à votre bébé pour donner à d'autres. Donc, si vous avez le sentiment que vous avez trop de lait, n'hésitez pas à les appeler pour demander ce qu'ils en pensent et comment vous pourriez aider ces lactariums, parce qu'aujourd'hui, le don de lait est crucial. Il sauve la vie de petits bébés prématurés et on manque beaucoup de lait. On parle beaucoup du don de sang, beaucoup du don d'organes, du don de moelle, mais peu du don de lait, alors qu'il y a des vraies pénuries de lait maternel en ce moment. Pourquoi c'est important d'échanger avec un professionnel qui est formé en allaitement dès la grossesse, alors que bébé n'est pas là, on n'allaite pas encore? Parce que comme je vous le disais au début, cet atelier, les ateliers que vous pourrez suivre dans le cadre de votre préparation à l'accouchement et préparation à l'allaitement, ils sont très informels. Ils sont très, c'est des informations objectives. C'est pas personnel comme approche.
Alors que vous avez certainement un vécu, vous avez certainement des questions, vous avez certainement aussi peut-être une morphologie qui vous est propre et avec laquelle, sur laquelle, enfin au sujet de laquelle et desquelles vous aimeriez parler avec un professionnel que vous voyez, qui va peut-être venir chez vous aider à vous installer ce fameux cocon, ce fameux coin allaitement qui va faire en sorte que vous allez produire beaucoup d'ocytocine. Donc, l'avantage de parler à un professionnel formé, c'est que vous avez une approche qui est donc personnelle, confidentielle et adaptée. Et puis, ça va vous permettre d'être sereine et confiante le jour J parce que comme vous aurez vu le professionnel dans le cadre de votre grossesse, vous faites partie de ses patientes. Et du coup, le jour où vous avez une question, quand bébé arrive, vous voulez être rassuré, vous avez une question, vous avez un problème, si vous l'appelez, vous savez que ce professionnel vous répondra en priorité par rapport à une autre maman qu'il n'aura pas vue pendant sa grossesse. Il aura votre téléphone, il aura échangé avec vous, il saura comment vous aider. Et de façon rapide, parce que quand bébé est là, toutes les questions nécessitent une réponse rapide. Sur le blog de Vania Milk, il y a plus de 90 articles sur l'allaitement maternel, beaucoup d'interviews de professionnels, beaucoup de témoignages de mamans, des articles plus pratiques comme par exemple un référencement des marques de vêtements d'allaitement, des marques françaises de vêtements d'allaitement. Il y a des astuces par rapport à la gestion du diabète gestationnel parce qu'il y a un vrai lien avec l'allaitement maternel. Voilà, que faire avec votre lait en trop, des astuces pour allaiter en public. Bref, il y en a plus de 90 aujourd'hui. Donc, je vous laisse, si vous avez envie d'aller le parcourir, je vous laisse aller découvrir les articles qu'il y a. Je fais un petit focus sur un article en particulier qui se compose qui est en 3 parties parce que il est déjà très bien. J'ai interviewé une consultante en lactation qui est également titulaire d'un DU, qui s'appelle Cécile Sérillon. Et puis parce qu'il va vous parler tout de suite, parce que ça va concerner les premiers jours d'allaitement à la maternité. Et on y parle beaucoup de peau à peau, vous le verrez. On y parle de la tétée de bienvenue. On y parle beaucoup des alternatives au biberon. Avant de donner un biberon, si jamais vous y êtes obligé, il y a plein de choses qu'on peut faire avant de donner un biberon à son bébé, un biberon de lait en poudre, j'entends. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à lire, soit avant, soit quand vous serez à la maternité, parce que je pense qu'il pourra répondre à de nombreuses questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui ou demain. Voilà, c'était tout pour mon atelier et je voulais vous dire que donc derrière Vania Milk, il n'y a que moi. Donc si vous avez envie de me contacter, de me poser des questions, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Je suis également sur LinkedIn. Et ce qui signifie que pour faire connaître Vania Milk et pour mettre à la disposition de tous les parents, tous les futurs parents, tout le travail que j'ai effectué, je compte beaucoup sur le bouche à oreille. Donc, j'espère vraiment que cet atelier aura pu vous servir et vous aider à envisager votre allaitement et vous permettra d'allaiter aussi longtemps que vous le souhaitez. Et j'espère que vous pourrez en parler à un maximum de parents autour de vous. Et je vous souhaite une très, très belle fin de grossesse et un très bel allaitement, je l'espère. Merci Stéphanie. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions ou je ne sais pas s'il y a un temps de questions-réponses qui est prévu? Eh ben, c'est prévu. Je reste là vigilante pour vous les poser si j'en vois apparaître. Pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être on va laisser le... Ah, on a une première question que je ne vois plus, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, il y a Justine Duglas qui apparemment a une question. Alors, elle n'apparaît pas, madame, votre question. C'est via le chat, c'est ça, hein, sur la droite. C'est soit via le chat, soit alors il y a une rubrique questions aussi, je les vois apparaître, mais là, on ne voit pas. Question 0. Bon, c'est que j'ai été complète. Tout à fait. Bon, en plus, vous avez laissé vos coordonnées, donc je pense que Oui, si jamais. Tout à fait.
Et ben encore merci Stéphanie, un grand merci à toutes pour votre participation. Vous recevez une petite enquête de satisfaction et puis il y a plein d'autres ateliers programmés toute la semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains. Bon, eh ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir Merci permis d'animer Stéphanie, cet atelier. Et puis, bonne ben, à très continuation. bientôt. À bientôt. Au revoir.